Bonjour, votre impression après cette première rencontre avec le public pour le festival Au le beau jour? Première impression, impression d'une belle vitalité, d'une envie de livre, d'une envie de rencontre. Donc la rencontre était touchante pour moi. La salle était pleine. Et puis effectivement, on sent qu'il y a c'est la troisième édition, mais elle est en train de prendre, et ça c'est très important, que le livre, que l'édition reprenne sa place dans la culture des gens. Ça c'est un combat que tous les auteurs, quel que soit le genre, les écrivains, les dessinateurs, tous on a besoin de ce combat. C'est un vrai combat, et là c'est un lieu où la bataille est vive, et c'est bien. Alors moi j'allais parler d'exercice, mais effectivement quand on est auteur, qu'est-ce qu'apporte cette confrontation entre guillemets? Alors d'abord, c'est pas une confrontation, mais c'est une rencontre, hein, vraiment. Et d'abord, le médiateur a été très 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 bon, hein, ça s'est très bien passé avec Tefrik, que je connaissais, hein, de France Culture. Il y a eu cette qualité, moi ce que j'ai ressenti, hein, c'est la qualité d'écoute, c'est la qualité des questions. Donc moi je me suis senti très à l'aise en fin de compte pour essayer d'expliquer quelle était ma démarche. Et donc ça a été même très vaste, hein. On a fait un grand écart entre des choses très personnelles, de la vie personnelle, de la naissance, entre Belgrade, d'où je suis arrivé, et puis maintenant des projets, des techniques, des projets d'adaptation, etc. au cinéma. Donc c'est un scanner complet de mon œuvre. Alors effectivement, on a parlé pas mal de l'univers fictionnel ou pas, c'était aussi l'objet de la discussion autour de Bug, mais vous nous avez parlé de la presse et du papier, effectivement, et du devenir ou de cette difficulté à exister actuellement. Et oui, moi je suis un vrai lecteur de presse, papier, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis très longtemps. Donc là, à Paris, je vis dans un endroit où j'avais un marchand de journaux vraiment qui était ouvert très tôt le matin, ce qui n'était pas un kiosque, c'était plus que ça, et qui malheureusement a fermé. Pendant un an, il a essayé de trouver un repreneur, il n'a pas trouvé. Et il est parti, il a fermé, et je suis un peu comme un orphelin, j'ai plus de kiosque le matin, et à la place j'ai une rôtisserie, et j'en ai rien à foutre de la rôtisserie. Donc c'est triste, c'est dommage, et les kiosques parisiens ouvrent tard, alors bon bref. Donc je suis un peu décalé, donc je réussis à acheter des journaux quand je prends le train, quand je prends l'avion. Enfin, c'est un peu dommage. Parce que pour moi, le journal, c'est le matin. Je ne peux pas acheter un journal du matin à midi, ou même à 10h30, c'est trop tard. Avec l'odeur du café. Voilà, absolument. Mais alors, si j'en reviens au livre, parce que le livre, le format, la texture, va avec la lecture, oui. Avec le plaisir de lire, c'est-à-dire que parce qu'on peut les lire en numérique aussi. Oui, mais il y a quand même la lecture sur le numérique, ça peut être intéressant, c'est complémentaire, hein. Moi, je ne suis pas contre l'évolution technologique, au contraire, hein. Mais le livre est irremplaçable, parce que vous parliez d'odeur du papier, mais là c'est pareil, il y a la main, il y a la compacité du livre, il y a un rapport qui se crée, qui est presque charnel, qui se crée immédiatement. Et le livre, c'est un compagnon, alors que l'électronique, c'est plus froid. On est dans le virtuel, dans le numérique. Le numérique, c'est froid. Alors bon, j'en reviens au lieu où nous sommes aujourd'hui maintenant. On est devant le MUSEM. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet qui se dessine avec le MUSEM, ou c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt, mais c'est un projet qui est très beau, parce qu'il est lié au dessin d'enfants pendant les guerres. J'en ai un peu parlé tout à l'heure lors de la rencontre. C'est une jeune femme, Zéran Girardot, a recueilli, elle a mis un temps fou à faire ça, mais elle a recueilli des tas de dessins venus de tous les lieux de guerre, déjà du XXe siècle, ce qui est beaucoup, hein, il y en a eu beaucoup, en commençant par 14-18 et puis jusqu'aux dernières guerres actuelles. Et à chaque fois, ce sont des dessins que les enfants font
à chaud après le drame de la guerre. Donc c'est des choses très très émouvantes, très fortes, très poignantes. Et donc voilà, ça ouvre évidemment sur tout un tas de discussions, sur toute une série de questionnements et surtout beaucoup d'émotions. Donc c'est une façon de rendre justice, de rendre hommage à ces enfants et aussi à pointer du doigt la folie et la bêtise des hommes. Donc on en revient toujours aux mêmes histoires, mais vu par des enfants, ça prend une autre force. Bah écoutez, merci, alors à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.